Didier Wirth, jardin du château de Brécy, et en fait le jardinier est ma femme Barbara Wirth. Les jardins ont été faits par M. Lebas, qui était le président du tribunal à Caen, entre 1650 et 1680. Et il les a faits avec son fils, qui était le premier chanoine de la cathédrale de Bayeux et qui avait été beaucoup en Italie. Et ces jardins ont une certaine inspiration italienne, de très riches sculptures, 5 terrasses, et ils représentent le seul jardin du XVIIe qui reste encore en Normandie. Je crois qu'on peut difficilement expliquer pourquoi tout d'un coup on tombe amoureux. J'ai tout de suite ressenti que c'était un lieu de contemplation qui était fait aussi pour commémorer quelque chose. Et probablement le décès de la fille du juge et de la sœur du premier chanoine qui travaillaient ensemble à faire ce jardin les a conduits à faire un espèce de jardin de commémoration avec le jardin lui-même qui est clos de murs et qui se développe de manière très subtile le long de la colline, comme un espèce de paradis terrestre, et la grille qui ouvre sur le ciel pour montrer le paradis céleste au-delà. L'autre chose importante, c'est le ciel, qui est d'abord le ciel de Normandie, au bord de la mer, à 5 km de la plage, avec toutes les variations de climat qui changent de minute en minute. Comme la maison est en bas et que le jardin s'étage au-dessus de la maison, on passe son temps à le regarder en même temps que le jardin. Nous sommes arrivés ici en janvier 93 et nous étions en face de murs successifs qui entouraient les terrasses, avec une jolie broderie de buis sur le parterre proche de la maison qui avait été plantée par nos prédécesseurs et qui ont été faits exactement selon un dessin de parterre de Claude Mollet, jardinier de Henri IV. Dans un jardin comme ça, étant donné l'architecture de pierre dont il faut partir, puisqu'on a commencé par la restaurer et que cette architecture de pierre est très forte, elle vous impose les perspectives. Les règles d'un jardin à la française, ça consiste d'abord à avoir un axe. Il n'y a pas de jardin à la française sans un grand axe de symétrie, et surtout des grandes perspectives. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en prolongeant cet axe du jardin derrière la grille et de l'autre côté du portail, avec des grandes avenues qui finissent dans le paysage naturel. Cette perspective est la perspective fondamentale, c'est vraiment le grand axe de Brécy. Et le jardin lui-même, en fait, il est construit d'une manière extrêmement architecturée pour être avant tout contemplé par les fenêtres du premier étage. Et c'est un jardin qu'on peut admirer presque sans sortir de la maison. C'est un jardin qui demande de la rigueur parce qu'on ne peut pas sortir de l'époque. On est en plein jardin à la française, c'est l'époque de la création de Vaux-le-Vicomte et de Versailles. Donc il fallait une plantation et une organisation de jardin qui accompagne cette époque. Mais il faut aussi voir qu'il y a énormément de fantaisie et de surprises dans toutes les plantations de grimpants, de clématites, d'hydrangeas, de roses, et que ces fleurs viennent interrompre à tout moment la rigueur du dessin. La chose la plus importante, c'est de tenir compte du lieu. On fait beaucoup d'erreurs en se fiant au dessin et on en fait beaucoup moins en étant sur le terrain. Par exemple, quand on plante des arbres et qu'on organise des grandes lignes de haies, en mettant les piquets sur le terrain et en regardant exactement quel est l'effet. L'harmonie, c'est l'œil. Et d'ailleurs, quand on a fait les cloîtres en charme, on a fait des silhouettes de cloîtres à différentes hauteurs, avec des arcades de différentes largeurs, et on a choisi sur le terrain. Et je crois vraiment que le but d'un jardin, c'est d'accompagner un lieu. C'est un mariage entre celui qui fait le jardin et le lieu qui existe. Et il faut réussir ce mariage, il faut trouver l'harmonie entre le lieu et le jardin qu'on y fait.